Bonjour, nous sommes en mathématiques secondaire 3. Dans cette vidéo, nous allons faire une petite révision rapide des expressions algébriques équivalentes. Donc, si vous me le permettez, sans plus tarder, je vais commencer avec l'addition et la soustraction. L'addition et la soustraction, on l'a vu cette année, on n'a pas le choix étant donné qu'on en a besoin dans ce chapitre-là, mais ce sont des notions de mathématiques secondaire 2. Comment ça fonctionne? Il y a un concept de termes semblables lorsqu'on travaille. Oh, il y a juste la tête. Il y a un concept de termes semblables lorsqu'on a des expressions algébriques. Un terme semblable ou des termes semblables, ce sont des termes qui sont constitués des mêmes variables affectées des mêmes exposants. Dans mon exemple du haut, les termes semblables sont A2, A2, et nous avons le A et le A qui sont semblables ensemble. Donc, ces deux-là sont semblables. A et A, c'est semblable. A2 et A2, c'est semblable. Le B2, lui, n'est pas semblable à personne. Pourquoi est-ce que j'identifie les termes semblables? C'est que en algèbre, on peut additionner et soustraire seulement les termes semblables. Je dis souvent que l'addition est commutative. Commutative, ça veut dire qu'on peut changer l'ordre, mais ça ne change pas le résultat. Donc ici, pour m'aider à faire mon exercice, je vais changer l'ordre dans lequel les choses sont présentées. Changer l'ordre de ces deux-là. Ça va me donner 4A2 moins 3A2 plus 5B2 plus 7A moins 9A. Donc, j'ai juste changé l'ordre des deux ici pour mettre en évidence le fait que les termes semblables, on peut les additionner ou les soustraire. Et ce qu'on additionne ou qu'on soustrait, ce sont les coefficients. Donc ici, on va pouvoir faire 4 moins 3, ça fait 1A2. Et si ça fait 1A2, on va écrire seulement A2. A2 et 1A2, c'est la même chose. Ensuite, le 5B2, il est tout seul. Je vais le réécrire tel quel. Et finalement, 7 moins 9, ça donne moins 2A. Donc, l'expression qui est ici, que j'encercle, est ce qu'on appelle l'expression réduite à la suite des additions-soustractions qu'on avait à faire initialement. Deuxième exemple, nous avons un trinôme, nous voulons soustraire un autre trinôme. Ça, c'est quelque chose qu'on fait très souvent. On le fait très souvent dans des problèmes comme ça, juste de la drill, simplification ou réduction d'expression. Mais dans les problèmes écrits aussi, on le fait souvent. Donc, il faut savoir comment faire. Si on veut soustraire deux polynômes, le premier n'aura aucun changement. 5x2 plus 4x moins 9, c'est notre point de départ si on veut. On veut soustraire le polynôme qui est à droite, qui est un trinôme. Donc, l'opération de la soustraction devant une parenthèse nous dit qu'on veut faire l'opposé de la parenthèse. L'opposé de la parenthèse revient à additionner le contraire de chacune des expressions, de chacun des termes. Donc, le contraire de quelque chose qui est positif, là, ici il y a un positif, ben, le contraire c'est l'opposé en fait, c'est moins 2. L'opposé de moins 7, c'est plus 7. Et l'opposé de plus 3, c'est moins 3. Soustraire, c'est la même chose qu'additionner l'opposé. C'est une façon de le présenter. D'autres enseignants vont dire que s'il y a un moins devant la parenthèse, tu changes tous les signes. Donc, ça va faire moins 2, plus 7, moins 3. Dans un cas comme dans l'autre, le raisonnement est le même. Une autre façon de le voir aussi, c'est qu'un moins devant une parenthèse, c'est comme si on avait moins 1. Ça ferait moins 1 fois 2, moins 2, moins 1 fois moins 7, plus 7, moins 1 fois 3, moins 3. Dans les trois situations, notre résultat est le même. Le premier ne change pas. Une fois que c'est fait, on revient à ce qu'on faisait dans l'étape 1, c'est-à-dire qu'on met en évidence les termes semblables en les mettant ensemble, c'est-à-dire ici le 5x2 et le moins 2x2, on peut les mettre ensemble. Le 4x et le 7x, je vais les regrouper.
Quand vous changez l'ordre, n'oubliez pas de prendre en considération le signe, le plus ou le moins qui est devant. Le moins 2 est ici, je bouge le moins avec. Le moins 9, le moins va suivre. Et le moins 3. Donc ça fait 5 moins 2, ça fait 3. 4 plus 7, ça fait 11. Moins 9, moins 3, ça fait moins 12. Quand on additionne ou qu'on soustrait des expressions algébriques, il n'y a que les coefficients. Les coefficients sont les valeurs numériques devant les variables, des termes semblables qui peuvent changer. L'exposant ne change jamais dans une addition et une soustraction. C'est bon? Excellent. Ça, c'est l'addition et la soustraction. Vous avez des exercices pour le pratiquer. Maintenant, la multiplication. Si on a une valeur, un monombre ici, qui est devant une parenthèse qu'on multiplie par un binôme, par exemple, ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on appelle la distributivité. Prendre le monombre, le multiplier par lui, prendre le monombre, le multiplier par lui. Donc, on distribue le monombre à chacun. Donc, ça revient à faire 5b fois 4ab. Pour les coefficients, le 5 et le 4, on les multiplie ensemble. Ça fait 5 fois 4, ça fait 20. Pour les variables, ce qu'on va faire, c'est la même chose que dans le chapitre sur les lois des exposants. C'est-à-dire que si les variables sont identiques, on additionne nos exposants. Ici, en fond, on fait b fois b. b fois b, ça fait b exposant 2. Et mon a est encore en place. Donc, dans le fond, 5b fois 4ab, ça donne 20ab2. Pour l'autre, ça fait 5b fois 2. 5 fois 2, ça fait 10b. C'est ma réponse. Ce ne sont pas des termes semblables, je ne peux pas les additionner. Pour l'autre, on a un monombre par un binôme encore une fois. C'est la même chose que l'autre à gauche. J'en fais un deuxième pour pratiquer. Moins 2 fois 7 fait moins 14. A2 fois A. Vu que les bases sont identiques, on peut additionner les exposants. Ça fait 2 plus 1, ça fait 3. B fois B2, on additionne les exposants, ça fait B3. Donc la première distributivité est faite, je vais faire la deuxième. Moins 2 fois 9, ça fait moins 18. A2 fois A, j'additionne mes exposants, ça fait A3. Et j'ai mon B à droite. Cette expression, ces expressions sont mes réponses. À gauche comme à droite, on n'a pas de termes semblables, on ne peut pas continuer. Maintenant, en secondaire 3, on a travaillé beaucoup la multiplication de deux binômes, un par l'autre. C'est un calcul que vous avez fait très souvent. Ça vaut la peine de le répéter, de le réviser pour s'assurer qu'on le comprend bien, parce que dans la majorité des exercices que vous allez faire, vous allez avoir besoin d'être capable d'appliquer binôme fois binôme. Lorsqu'on veut faire ça, on va faire la double distributivité. Vu qu'il y a deux chiffres devant la parenthèse, qui est un binôme, on va distribuer deux fois. On va distribuer le premier par la deuxième parenthèse. Et on va le faire avec le deuxième terme par la deuxième parenthèse. Quand ça va être fait, tu vas avoir maintenant monombre fois binôme, ce qui va te donner un calcul qui ressemble à ce qu'on faisait à la page précédente. 3x fois 2x fait 6x2. 3 fois 2, 6, x fois x, x2. 3 fois 3, ça fait 9 avec le moins x. 1 fois une parenthèse, ben, ça ne change pas la valeur de la parenthèse, ça me donne 2x. Et 1 fois moins 3, ça me fait moins 3. Ceci étant fait, on vérifie s'il y a des termes semblables. x2 et x, ce ne sont pas des termes semblables, mais les deux du centre, on peut les regrouper. Ça va faire moins 9 plus 2, ça fait plus 7. Non, pas plus 7, moins 7, je m'excuse. Puisque ma valeur négative était plus grande que ma valeur positive. Moins 9 plus 2, moins 7, moins 3, 6x2. C'est ma version simplifiée. Donc, 3x plus 1 par 2x moins 3 nous donne ceci.
Qu'est-ce qu'on fait si on a une expression, un binôme au carré? Votre premier réflexe serait peut-être de faire la même chose que dans le chapitre sur les lois des exposants et distribuer le 2 à l'intérieur. Malheureusement, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ce qu'on va plutôt faire, c'est appliquer le concept de l'exposant. 5x moins 4 à la 2 représente 5x moins 4 multiplié par 5x moins 4. Donc, si vous comprenez la signification d'un exposant 2, c'est qu'on multiplie ce qu'il y a dans la parenthèse par elle-même. Bien, vous vous retrouvez avec exactement la même chose qu'en haut. Ça va faire une double distributivité, encore une fois. Donc, ça veut dire qu'on prend le premier terme, on multiplie par la deuxième parenthèse. Je prends le deuxième terme, je multiplie par la deuxième parenthèse. 5 fois 5, 25. 5 fois moins 4, moins 20. Moins 4 fois 5, moins 20. Et moins 4 fois moins 4, plus 16. Les deux du centre sont des termes semblables. X et X, on peut les regrouper, les additionner ou soustraire les coefficients. X2 n'est pas un terme semblable avec X. Moins 20, ça donne moins 40, plus 16. Et on a le 25 au début, qui est ma réponse. En haut, j'avais ma réponse juste ici. C'est un retour rapide sur les principales opérations des expressions algébriques. J'ai pas fait la division, j'ai oublié de l'écrire. Hein. Je pourrais la faire à la page suivante. Ouais, je vais vous faire ça à la page suivante. Juste avant, j'ai prévu un autre petit concept, un autre petit problème très rapide, vous allez voir. Puis je vous montre la division après. Disons qu'on imagine un problème écrit. Je vais vous le dire, vous avez les infos ici. Tu t'en vas au dépanneur et tu as 5x plus 2 $ avec toi. 5x plus 2 représente un montant d'argent fictif. Fictif ou pas, peu importe, c'est le montant d'argent. C'est l'expression algébrique qui représente le montant d'argent. Tu t'en vas au dépanneur, tu vas 5x plus 2 $. Tu achètes du lait qui coûte 4x moins 1 $. Combien d'argent te reste-t-il? Très simple comme problème, mais il y a une erreur classique. J'en ai parlé tantôt, je vous le montre dans un mini problème écrit. Vous n'avez pas le texte, là, mais je suis sûr que vous comprenez. J'arrive avec 5x plus 2 $, j'achète du lait, 4x moins 1, combien me reste-t-il d'argent? Pour savoir combien il te reste d'argent, tu veux trouver la différence. Donc, ce qu'on va faire, c'est 5x plus 2 et on va soustraire 4x moins 1. Sauf que là, j'ai fait exprès de commettre une erreur. Il faut absolument ajouter des parenthèses. Pourquoi? Parce que si tu ne mets pas de parenthèses, tout ce que tu vas soustraire, c'est le 4x. Tu ne feras pas la soustraction du moins 1. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est soustraire le 4x, ça fait moins 4x, parce que c'est comme s'il était positif, il devient négatif. Et soustraire moins 1, ça va faire plus 1. Donc, au total, on veut faire 5x plus 2 moins 4x plus 1. 5 moins 4, ça fait 1x. 2 plus 1, ça fait 3. Donc, on va dire qu'à la fin, il te reste x plus 3 $. Après avoir acheté ton lait. Donc, c'est un petit problème simple, mais méfiez-vous, si jamais vous faites des soustractions d'expressions algébriques, il faut toujours mettre des parenthèses pour ne pas oublier de soustraire le premier et le deuxième, et peut-être même le troisième. La division, je ne l'avais pas préparée, on va faire ça ensemble, ça va être très rapide. Prenons une expression algébrique. 5A3B2 plus 25A2B3 moins 30AB4. Et on veut la diviser par 5AB2. J'en ai fait un gros. Question de pratiquer. Lorsqu'on veut diviser un monôme, un binôme, un trinôme, n'importe quoi, un polynôme par un monôme,
on doit aller diviser chacun des termes de notre expression par notre diviseur qui est ici. Donc au final, ça revient à faire 5A3B2 divisé par 5AB2 plus 25A2B3 divisé par 5AB2 et moins 30AB4 divisé par 5AB2. Je n'ai pas mis mes lignes de division. Il y a des divisions ici, ici et ici. Donc, je répète, j'ai un trinôme, je veux diviser chaque expression ou chaque terme du trinôme par 5AB2. C'est comme ça qu'on va faire la division. 5 divisé par 5, ça fait 1. Lorsqu'on divise des bases identiques, on soustrait les exposants. 3 moins 1, ça fait 2. B2 sur B2, ça s'annule. Ça fait un entier. Donc, on n'a pas besoin de rien écrire. C'est comme si on faisait A2 fois 1 qui donne A2. Plus 25 divisé par 5, ça fait 5. 2 moins 1, hein? Vu que les bases sont identiques, on a le droit de soustraire les exposants. Je ne pourrais pas le faire avec le B, mais un A avec un A, je peux soustraire. 2 moins 1, ça fait 1. 3 moins 2, ça fait 1. Et finalement, 30 divisé par 5, ça fait 6. A et A, ça s'annule. 4 et 2, ça fait 2. Donc, ceci serait ma réponse. Gardez en tête que si vous voulez diviser n'importe quel monombre, binôme, trinôme, peu importe, par un monombre, on doit diviser chaque terme. En secondaire 3, on ne divise jamais par plus gros qu'un monombre. On ne divise pas par binôme, trinôme, peu importe, on divise toujours par monombre. Les autres divisions, vous allez voir ça plus tard au cours de votre secondaire. Alors, c'était mon vidéo sur les expressions algébriques. J'espère que ça vous remet en contexte et que tout se passe bien dans vos exercices. Je vous remercie pour votre écoute et on va se voir dans un prochain vidéo. Merci. Bonne fin de journée.